Dans cette vidéo, nous allons parler des fonctions dans Excel. Les fonctions sont un raccourci qui nous permettent de gagner en temps lorsque nous devons effectuer des calculs dans Excel. Précédemment, lorsque nous devrions faire une somme par rapport à quelques éléments, ce que nous faisions, c'est de nous positionner dans la cellule de destination. On met égal, on définit la cellule pour laquelle nous voudrions effectuer le calcul, on met l'opérateur et juste après, nous sélectionnons la deuxième cellule concernée. Alors, cette manière de faire est certes correcte, mais elle n'est pas aussi efficace. Simplement parce que lorsque vous devriez faire cette opération sur des grandes valeurs de données, il se pourrait que des erreurs se produisent, d'où la nécessité d'utiliser des fonctions dans Excel. Alors, c'est quoi une fonction? Une fonction, c'est pratiquement une suite d'opérations qui sont regroupées sous un nom donné. Lorsque nous faisons la somme, nous savons que nous allons prendre un premier élément qu'on va additionner avec un deuxième, un troisième et ainsi de suite. Alors, nous pouvons appeler cela une fonction somme. Lorsque nous effectuons un calcul de moyenne, au préalable, nous prenons les éléments que nous additionnons et par la suite, on va diviser par l'ensemble des éléments de cette sélection-là. Alors, toutes ces opérations que l'on met sous un nom, nous allons appeler cela une fonction. Et de ce fait, il faudrait donner certains éléments à la fonction pour que la fonction parvienne à effectuer ses calculs. C'est ce que nous allons appeler des paramètres. Donc, en synthèse, lorsque nous allons utiliser des fonctions dans Excel, nous allons mettre égal le nom de la fonction. Ensuite, nous ouvrons les parenthèses. Nous allons placer le premier paramètre, le deuxième paramètre et ainsi de suite. Alors, les paramètres qui sont placés peuvent être placés de manière individuelle ou on peut utiliser un bloc de données, ce qu'on va appeler une plage nommée par la suite. Alors, un autre élément à préciser, c'est qu'il n'y a pas d'espace entre le nom de la fonction et les parenthèses dans lesquelles nous allons trouver des paramètres. Alors, dans Excel, il y a une famille de fonctions qui sont les plus utilisées, on peut dire, par la plupart des utilisateurs. Pour ce faire, nous irons au niveau de l'onglet Accueil, dans le groupe Édition. À côté du symbole sigma, il y a une flèche qui pointe vers le bas. Je clique dessus et je vais retrouver quelques fonctions qui sont généralement utilisées. Et juste à côté, il y a une description de ce que fait la fonction. Nous avons différents types de fonctions. Et lorsque nous voudrions accéder à la galerie où nous pouvons trouver des fonctions supplémentaires, nous cliquons sur Autres fonctions. Voilà que nous allons trouver des fonctions qui sont classées par catégorie. Alors, vous pouvez parcourir la liste, vous aurez les différentes catégories qui sont affichées. Alors, lorsque vous voudriez faire des calculs dans les finances, vous prenez la catégorie finance et vous allez trouver autant de fonctions que possible. Vous pouvez aussi effectuer la recherche d'une fonction. Dans cette barre, je peux écrire somme et je fais rechercher. On va me sortir l'ensemble des fonctions qui m'intéressent et je pourrai choisir laquelle j'aimerais utiliser. Alors, une autre manière de parvenir jusqu'aux fonctions, je peux cliquer sur la touche FX à côté de la barre de formule et je reviens pratiquement au même endroit. Ça, c'est la deuxième possibilité. La troisième possibilité est de cliquer sur l'onglet Formule et à partir de là, vous avez cet onglet qui va vous permettre de gérer l'ensemble des formules avec tous les boutons qui vont avec. Et de ce côté, vous savez voir les bibliothèques ou les familles de fonctions. Alors, rejoignez-moi dans les prochaines vidéos. Nous allons prendre un exemple de la fonction somme, de la fonction moyenne, de la fonction min et de la fonction max.